on peut le consulter et il peut intervenir. Mais lorsque il n'est pas consulté, il ne bénéficie d'aucune bénédiction pour aller et rassembler le troupeau. Oui. Mais tout en sachant que suite peut-être aux lamentations des brebis, en sachant aussi qu'on en fait partie, c'est notre maison mère, on peut apporter quelque chose que les gens aussi peuvent juger bon ou mauvais. C'est pourquoi je commence d'abord par attirer l'attention de ces prédicateurs ou ces pasteurs qui ne sont que là pour récupérer les situations. Lorsque nous, les souches pures, enfants, nés dans cette église, nous sommes en train d'intervenir afin d'apporter quelque chose. Et que quelqu'un dans son coin, qui n'a jamais été membre de cette église, fasse la récupération afin de pouvoir trafiquer les informations avec des intentions tordues. Entre eux, j'attire votre attention. Là, je suis en face d'une église universelle. Ce n'est plus mon église locale ici. Parce que je m'adresse à cette église. Les brebis dont un homme au point a travaillé, s'est donné de la peine toute sa vie pour le produire. Nous avons eu des bons témoignages sur nous-mêmes pendant notre marche. Nous avons cru, on était encore élèves au lycée. En un seul instant, on a quitté les rangs, on a été rétrograde. Sinon, la rétrogradation normale qui peut arriver à tout frère s'il ne lit pas la parole, c'est là où on dit que nous rétrogradons parfois en acte, en pensée ou en parole. En dehors de ça, depuis qu'on avait cru à la classe du lycée, jusqu'à aujourd'hui, on demeure frère. On s'est marié dans le message. Nous connaissons cette église. Elle nous est très chère. Lorsque son initiateur ou son promoteur était vivant, nous connaissons ce qu'il a enduré. Comment est-ce qu'on les critiquait? Mais c'était un monsieur qui a tenu bon. Il était déjà dans le lieu insonorisé. Il ne se laissait pas être influencé par un courant de pensée ou par un groupement de pasteurs d'après ce qu'eux ils prêchaient, contraire à ce que lui il voyait. Mais il est resté là. Il n'a pas regardé à son infirmité physique. Parce que c'était quelqu'un dans sa pensée était déjà fécondé par le Saint-Esprit. Et il savait, il disait toujours que à vous qui voulez me faire du mal, nous les connaissons. Il dit que moi je ne peux pas te faire mal. Mais toi tu peux le faire pour moi. Mais moi je ne peux pas le faire. Quelqu'un qui dit comme ça, c'est qu'il savait réellement sa mission sur la terre. Et nous savons le travail qu'il a bâti. Et ce qui fait que, lorsque nous voyons ce qui arrive, ça ne devait pas nous laisser indifférents. C'est pourquoi nous essayons d'abord d'exprimer notre douleur, nous les enfants de la maison, mais qui sont en détachement pour nécessité de service. Et on ne devrait pas fermer la bouche parce que là-bas le torchon brûle et que nous devons nous réjouir. En réalité, non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne se réjouira pas. Il se lamentera. Ça lui fera mal, les comportements, mais au fond de son cœur, ça doit le préoccuper. Cette préoccupation devait normalement engager les énergies possibles afin d'apporter une contribution. Qui peut dire Amen? Donc, ce message, je le fais à tout conseiller. Je veux dire à toutes les brebis qui étaient brebis du pasteur Lys en son vivant.
Qui peut dire Amen? Pas celle-là qui avait déjà quitté et choisi notre pasteur. Donc je parle à mes frères, mes confrères, je parle à mes sœurs, je parle à tout le monde et les officiels, que moi qui suis votre frère en détachement pour nécessité de service dans le TTS, tabernacle du 3e sacerdoce, ce matin, j'aimerais que, étant les fils de la maison, les responsabilités n'ayant pas permis à ce que nous soyons tous réunis, mais que à travers ma voix, ceci vous sera parvenu chacun en son lieu. Ne prenez pas ça dans un esprit particulier ou encore avec une mauvaise intention. Parce qu'on connaît, même lorsque le message, avant que cela n'arrive aux quatre coins de la terre, lorsqu'il est délivré depuis le ciel, Frère Branham dit les anges du dessus s'en accaparent. Ici, on n'a pas besoin de flatteurs. Les flatteurs sont lesquels? Ce sont ceux-là, quand ils ont la capacité de voir quelque chose de mal dans le frère, au lieu de le lui dire, afin de l'aider, mais ils badigeonnent. Mais cependant, quelque part, ils savent que lequel est dans le faux. Mais moi, je ne suis pas du genre. Moi, je respecte la mémoire de cet homme-là. Parce que je sais le message parviendra à tout le monde qui sont concernés. Élie tabernacle, El Shaddai tabernacle. Ça, ce sont des étangs que notre papa, nous tous, avait laissés. Nous ne devons pas être dans la joie de voir ces étangs être dépoissonneux simplement parce que mauvais entretien ou encore il y eut des choses qui n'ont pas peut-être marché ou ne marchent pas. Mais nous voulons que ces étangs puissent toujours avoir de poissons et encore se multiplier de plus belle. Mais cela requiert une attitude d'un véritable chrétien frère. Pour le frère ou les bien-aimés qui avaient pensé qu'on devait apporter quelque chose, on n'apportera pas quelque chose d'autre en dehors de dispositions prévues déjà par le prophète William Marion Branham. Amen. Alors, ici, il y a un problème déjà de crise. Je suis en face des prévus du pasteur Lys. Quoique où il se trouve, il y a un problème. Mais faites attention lorsque vous croisez les bras. Surtout vous les officiels qui œuvrent déjà à côté du ministère du pasteur Simeon. L'Église a un problème déjà. Ça, vous le connaissez. Qu'est-ce que vous en dites? Ici, il n'y a pas de problème d'intérêt personnel. Il n'y a pas aussi l'intention personnelle. Parlons mal de l'homme de Dieu ou encore chercher quelque part de trôner. Dieu merci, on a déjà un trône, on a déjà un endroit où on est en train de lever. Mais les choses ne marchent pas. Ce que papa avait laissé, ça semble déjà être dilapidé. Et il y a quelque chose qui saute à l'œil. Comme les frères m'avaient vu pour intervenir, voici ma contribution. Je commencerai d'abord par dire ceci. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Il n'y a rien qui arrive au hasard. J'aimerais aussi lire d'abord ça aussi. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 7. Il m'est arrivé quelque chose hier soir, ou plutôt hier après-midi, que j'ai vraiment trouvé plutôt
étrange. Et je serai bref, parce que je ne veux pas prendre le temps de mon frère, comme il va parler. Mais je pense que c'est un genre d'hommage à mon ministère. Je fais attention aux petites choses. Chaque petite chose a une signification pour moi. Je doute qu'il arrive quoi que ce soit à un chrétien par hasard. Il veut dire Amen. Frère Branham me dit, ne crois pas qu'il peut arriver quelque chose à un chrétien par hasard. Donc même les événements ou les événements qui sévissent sous nos yeux, enfants du pasteur Lys, que nous sommes, il n'y a pas un hasard pour cela. Dieu peut occasionner quelque chose afin que ce qui a été caché, que ça soit mis à découvert, et que chacun, quand il regarde, et même peut-être la victime, puisse dire que certainement, ah, ici là, je dois prendre telle position, ou ici là, on doit prendre telle position. Dans la prédication, laissez échapper la pression. Paragraphe 145. C'est ma modeste contribution. Frère Branham dit, c'est comme l'histoire de Charles Wesley. Un jour, quand il était en retraite au bord de la mer, il avait une petite cabane. Il était en train de méditer. Il était en train de méditer. Le Seigneur l'avait conduit là. Et il était en train de méditer. Oh, Dieu était en train d'agir sur lui pour un cantique. Et il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à trouver quelque chose à partir duquel commencer. Parfois, nous cherchons les prédications. Il faut chercher l'inspiration. Ce n'est pas chose facile. Amen. Il avait commencé à partir de quelque chose, mais il avait perdu l'inspiration. Il est donc allé se promener le long du rivage pour écouter les vagues. Et il se disait qu'une certaine inspiration lui venait des clapotis des vagues. Tout d'un coup, une tempête est survenue. Vous voyez, ça commence à venir. Hein? Tout d'un coup, une tempête est survenue. C'est un problème. Hein? Les vents, tout ça là, ce sont des conflits. Rien n'arrivait au hasard. Tout est ordonné de Dieu. Dites Amen. Peu importe ce qui arrive, tout concourt pour le bien. Amen. Malheur à ceux-là, quand ils regardent le langage de Dieu s'exprimer sous ses yeux et qu'ils restent indifférents, c'est qu'il n'a rien compris. Qui peut dire Amen? Alors, pour ces bien-aimés qui se préoccupent de l'état actuel de l'Église et du pasteur, son pasteur, c'est très simple. C'est très simple. Une lettre avait été adressée à toutes les églises sous le pasteur. Je parle ici de pasteur Siméon. Le huissier a lu ça. Si je ne me trompe pas, c'était Serge Holloway. Le huissier a lu. Je dis bien, je m'adresse à toutes les brebis que le pasteur lui savait laisser. Que disait la lettre? Ça, je vous rappelle, afin que vous qui êtes encore des officiels là-bas, vous sachiez normalement ce qu'il faut que vous fassiez. Sinon, le pasteur, lui, ne sera pas d'accord avec vous. Vous n'aurez pas le soutien du prophète William Aaron Branham. Parce qu'il y a déjà une disposition ou des dispositions prévues pour ça. Vous ne voulez pas en faire usage à cause d'une influence que vous subissez. Moi, je ne paierai pas pour ça, mais vous paierez pour les hommes qui sont assis dans les ponts. Qui peut dire Amen? La lettre stipulait quoi? Je vais juste résumer la lettre. Et vous, tous, Lys Tabernacle et Shaddai, l'Église de France,
arc-en-ciel. Vous en savez bien. Ce qui a été dit. Le pasteur a envoyé la lettre disant que j'ai des situations avec mon épouse. Elle a quitté le foyer sans mon autorisation. Et elle se retrouve à Brazza. Moi, je n'ai pas fait le pacte avec le péché, je ne ferai pas les compromis avec la parole. Je demanderai à ce que vous la voyez et qu'elle mette sa vie en ordre avec l'Église. Sinon, moi, je ne pourrai plus prêcher. Là, je paraphrase le pasteur. Qui peut dire Amen? Jusque-là, vous avez lu la lettre. Vous avez certains ont intervenu ayant une sagesse et une maturité pour des tels cas de problème ou cas d'espèce. Il n'est pas bon de faire lecture solennellement. Mais il y a eu d'autres aussi qui se sont opposés à ce que ça soit lu. Et vous avez appelé le pasteur pour encore obtenir de lui l'approbation. Il a dit, c'est moi qui ai envoyé de lui, lisez. Comme nous sommes aussi concernés, on a entendu la lettre qui a été lue, parce que c'est filmé, c'est dans les réseaux sociaux. La femme n'a jamais regardé le foyer. Il avait dit qu'il ne prêchera pas aussi longtemps que la femme n'arrange pas la situation. Ma contribution, d'après ce que vous m'avez vu, vous avez sollicité mon aide, et je vous parle maintenant. Et ton fils, brebis du pasteur Lys, c'est lui le pasteur qui a dit, ne prêchera pas. Vous continuez à mettre ses bombes. Bon, maintenant, à cet instant où il ne prêche pas, le fait que la femme n'a pas arrangé sa situation. Et la femme a répliqué que je n'ai pas eu de problème avec l'Église, mais j'ai eu des problèmes avec mon mari, qu'il vient. Vous, les musiciens, vous êtes au courant de ça. Certainement, vous avez avancé les démarches pour appeler le pasteur dans la situation. Lorsque une brebis dans l'Église ne marche pas avec la parole, nous les pasteurs, nous lisons les citations de Branham. Branham a dit, on lui accorde le délai. Branham a dit, parce que vous voulez que les frères qui sont assis dans les portes et les sœurs mettent leur vie en ordre et un délai accordé. Mais puisque le pasteur est dans le faux, qu'est-ce qu'on est censé faire? Les officiels. Les citations ne s'appliquent pas à nous. C'est pas bon. Quand vous appliquez ça, quand vous appliquez ça sur les frères et les sœurs qui sont assis dans les bancs, est-ce que c'est par la haine? Mais si vous ne voulez pas appliquer ça aussi sur nous, donc, alors que le message est pour nous tous, vous avez appelé, le pasteur a donné une position que soit je ne viendrai pas, soit que je saurai à quel moment. En ce moment, donc, il y a vide juridique. Branham a dit, s'il met dans mes quitte, je quitte la chair. À ce moment-là, qui devient pasteur? Il y a un vide juridique. Donc, en d'autres termes, d'après les règlements laissés par mon grand-père, relayés par mon père Lys, il n'y a rien qui doit encore protéger quelqu'un qui est dans le fond, dans l'horreur. Ce n'est pas un problème de haine, frère. Vous avez reçu quel esprit? Vous m'avez consulté, oui, moi je donne la vie d'après le prophète. Vous ne le faites pas ça par la haine. Vous le faites par l'amour. Parce qu'on va appliquer. Si vous vous laissez simplement bercé par des promesses, le temps est en train de partir. Le temps est parti. Au fur et à mesure, après ça sera une année. Après ça sera 2 ans. Mais vous êtes sous la conduite de quel esprit à ce moment-là qui vous dirige? Soit il y a un problème d'intérêt matériel. Je parle en tant que l'un des cohéritiers de l'œuvre que le papa a laissée. Et j'espère que ça atteindra, ça vous parviendra, tous les enfants du pasteur Lys, où que vous soyez. Ça, c'est ma contribution en connaissant l'écriture. Vous devez appeler le pasteur. Si vous l'avez déjà fait, faites encore. Donnez-lui au moins le temps, la durée, pour qu'il puisse au moins. Mais on constate que celui-ci est en train de quitter. Frère, quand vous quittez, vous allez quitter, un tel va quitter, l'église va s'assécher. Vous accomplissez quelle écriture?
Prenez question de quitter, mais plutôt celui qui n'est pas en règle, c'est lui qui doit s'asseoir. Mais vous commencez à quitter et à lever, à laisser l'œuvre là. Sur quelle base? Ne démissionnez pas, vous allez vider l'église. Alors que c'est le pasteur. Lorsqu'il ne s'accorde pas à la parole, vous lisez les citations. L'église n'appartient pas au pasteur. Peut-être que je prêche là. Je vous rassemble. Mais en réalité, le règlement, les dispositions qui nous donnent la bénédiction de nous rassembler, c'est écrit dans un règlement. Vous avez le plaisir de me destituer. C'est pourquoi Frère Branham me dit, ce n'est pas le problème des diacres, des conseils des diacres ou les conseils des administrateurs. C'est un problème de l'Église entière. Puisque la personne était claire, c'est que le pasteur connaît les Écritures. Lui-même, il l'a dit. Il l'a dit. Mais comme il a dit, quelle est la condition, l'attitude que vous affichez? Mais vous devez vous poser la question, étant donné qu'il ne montre pas. Mais à ce moment-là, il n'est plus pasteur parce que la transition s'impose. Vous ne devez pas rester bras croisés, frère. C'est comme si vous n'étiez pas les bébés du pasteur Lys. Vous êtes en train d'observer l'œuvre de cet homme-là s'écouler. Vous les huissiers, Lys Tabernacle, et vous êtes enseigné par le grand docteur. Vous n'arrivez pas à appliquer les Écritures vraiment. Est-ce que vous avez un intérêt matériel avec le pasteur ou comment? Je doute fort. Vous êtes au ciel. Et chacun, vous ne pouvez pas dire un pasteur c'est un nom. Il peut aussi être sujet à des vents, à des fluctuations. Mais tous nous sommes régis par la parole. Je vais lire frère Branham. Et cela se passe sous vos yeux. Et vous ne dites rien. Et parfois, c'est des brebis qui sont en train de prendre des positions que vous aurez dû prendre pour aider l'homme de Dieu. Mais à ce moment-là, vous veillez sur quoi? Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui normalement vous régit? C'est maintenant un bâtiment. Ça sera de la formalité ou du formalisme. Les enfants de Dieu sont blessés. Pourquoi on n'applique pas? Quand vous videz l'église, ce n'est pas normal. Frère Branham me dit qu'une brebis n'est pas celle-là quand il y a un problème, va d'abord s'asseoir à la maison. Et ensuite, quand on va arranger, il revient. Si vous aimez le pasteur, vous l'appelez, vous dites, bon, à partir d'aujourd'hui, nous on te donne le dé parce que nous, on pense. Parce que dans le message, il n'y a pas de vie privée. Oh non, ma vie, moi, n'entrez pas là. Si tu veux une vie privée, tu quittes le message. Est-ce que l'histoire des témis, si ça nous regarde? Si vous n'avez pas fait ces histoires, ça nous regarde. Même moi, même toi, soeur, même toi, frère. Lorsque tu rencontres un frère, tu me vois dans une position dépendante, tu as le plein droit de venir me dire que parce que ce n'est pas normal le milieu là que tu fréquentes. Moi, je n'ai pas dit que c'est ma vie privée. Dans cette entreprise publique d'idées ou d'idéologie, la propriété privée est exclue. Une vie privée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je pense que ne faites pas mal aux brebis, aux enfants qui sont sur le pont. Les gens sont en train de quitter, sont en train de vider l'église, et vous attendez lorsque ça sera fermé. Quel sera votre rapport? Si on ressuscite le pasteur Lys, il va se faire ce qui se fait. Il dira vraiment ça, c'est moi qui vous ai enseigné ça. Nous avons respecté. Parce que quand on a dit que non, papa dit, même s'il n'y avait pas de preuve, pour essayer un peu de respecter, on a vécu ça. Mais quand tu as permis que certaines choses se passent sous les yeux, là il n'est plus question papa dit. Là il n'est plus question qu'on influence. C'est une question de mettre en exergue les Écritures. Sachez que dans ce que vous faites, et heureusement je parle devant tout le monde, et ça passe à travers le monde. Personne ne m'accusera. Ici, je ne suis pas en train de dévoiler la vie secrète de quelqu'un. Je suis en train de parler des choses qui se passent sous les yeux de tout le monde,
et j'apporte ma contribution. Si vous, qui êtes censé être des organes dirigeants, vous ne prenez pas les choses au sérieux, qu'est-ce que le pasteur vous dira s'il arrive une fois que vous vous rencontrez? On applique l'écriture seulement sur l'église. On doit faire attention. Et l'église va s'écrouler. Vous savez bien que la condition dans laquelle le pasteur se trouve, ce n'est plus normal. On ne dit pas qu'il vit mal. Mais seulement ce qui se passe, le ministère est rattaché à la femme. Ce n'est pas normal. Aidez-le. Et n'essayez plus encore de tirer en long. Comme vous êtes encore là, apportez, donnez-lui les délais. Et ensuite, vous regardez. Sinon, vous verrez mal aux âmes qui sont là, ils sont en train de bouger. Vous voyez que les ponts commencent à devenir vides. Et même les officiers aussi commencent à dire, donc, quittez pas de cette manière. C'est comme un individu vous chasse vous tous. Alors que l'église appartient à tout le monde. Vous avez le plein droit de dire, pasteur, nous on ne veut plus te voir. Nous, on a besoin maintenant de voir le pasteur X et O. Et on passe au vote. Si X O passe, moi je m'assois. C'est de votre droit. Moi, j'apporte ma contribution. Les bien-aimés, par rapport à ce que vous m'avez dit en me voyant, permettez que moi, je vais lire quelque chose par la 7 montagne, paragraphe 5. Le ministère a des critères. Si vous ne prenez pas position pour l'écriture, vous allez prendre encore le position pour quoi? La tradition. Je dis bien, j'attire l'attention. Il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés, qui ont leurs intérêts particuliers. Notre intérêt commun, c'est la parole de Dieu. Si tu es bien avec qui que ce soit, comme ainsi de suite, ce que je dis, si tu es fils réellement du pasteur Lys, tu ne prendras pas ça en mal. Bien au contraire, Dieu te dira pour vous dire que non, ce qui est l'autre en train de dire, c'est la vérité. Faisons tout pour aider aussi l'autre. Maintenant, nous essayons de placer les réunions de réveil dans les meilleurs cadres possibles. Nous ne nous spécialisons pas. Hébreu chapitre, non pas la 5 montagne, prêché en 1959. Nous ne nous spécialisons pas dans la guérison divine, comme on dit. Parce que la guérison divine n'est pas le plus important. Et vous ne pouvez pas mettre en avant le moins important. Nous savons cela. La grande chose donc que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. Qui peut dire Amen? Un homme de Dieu, dans tout ce que nous recherchons, premièrement, c'est d'amener les âmes perdues à Christ et de réveiller l'Église, apporter le réveil, la ramenant à un état spirituel. Ça veut dire que ce que moi je prêche, ça doit vous mettre en connexion avec votre Dieu et vous sentez que votre âme est en train de manger. Ce n'est pas que vous écoutez, mais vous ne sentez rien, vous ne comprenez pas les enseignements, les prédications, ça ne fera que vous rétrogradez. C'est ça ce que Frère Branham demande sur ce qu'un homme de Dieu est censé faire. Là où elle devrait être, état spirituel, en communion intime avec Dieu. Troisièmement, de susciter la communion entre les églises. Et quatrièmement, de prier pour les malades. Mais si moi je commence à vous mettre les barrières entre les églises et les bien-aimés des autres églises, il faut faire attention. Mon enseignement, mes prédications doivent réellement vous amener à un état spirituel. Je dois normalement gagner les âmes, pas les perdre.
Le pasteur a rassemblé des âmes. En son absence, ces bombes, le pasteur dit à l'étranger, les bombes qu'on mettait, on ne faisait que baptiser les gens chaque dimanche. Frère ou faux, frère au vision. Frère ou faux, frère Jules. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Bien au contraire, il y a fuite. Il y a plasmolyse. Troisième moment de susciter la communion entre les églises, si l'église est fermée à elle-même, ce n'est pas ce que Branham a laissé. Quatrièmement, de prier pour le malade, c'est notre but. C'est ce que nous essayons de faire. Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. C'était dans l'ordinateur pour la première partie. Dans la place de Dieu, je vais essayer. Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. À partir de paragraphe 276. Et à propos, pendant que je parle, quelqu'un quelque part dans cette contrée s'est rendu coupable d'écrire des cartes pour que frère Neville quitte cette chair. Vous me suivez? Vous allez devoir régler la chose avec moi. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Maintenant, je veux que vous, il était mentionné quelque chose au sujet du conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a rien à voir avec ce pasteur. Non, monsieur. C'est l'assemblée tout entière qui a la pleine autorité. Ce n'est pas un conseil de diacres, ce n'est que la police ici dans cette église. Le conseil de diacres, ce n'est que la police, juste pour maintenir l'ordre. Mais si on s'en tient au principe, c'est l'église tout entière qui doit décider. Qui peut dire amen? Parfois, il y a des brebis assis dans les bancs, ils attendent qu'un officier lève la tête, ils disent quelque chose, que nous on ne veut plus voir un tel, nous on ne veut plus. C'est un problème de l'église. Mais l'église tout entière doit normalement se prononcer, mais de conduire avec les officiels. Ils doivent aller voir les officiels ou encore être en contact, contacter la personne directement qui est concernée. Surtout que c'est un problème qui regarde une autorité suprême de l'église appelée le pasteur. Une brebis ne sera jamais contente, non plus à l'aise de voir son pasteur dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Elle va chercher à apporter aussi sa contribution selon les Écritures. Si, comme la Bible dit, si un frère a péché, va voir ton frère. Si il t'a écouté, alors tu l'as gagné. Mais s'il refuse, prends avec toi. Et s'il refuse, dis ça à l'église. Donc il y a des procédures. Et quand la personne dit que non, moi je sais à quel moment je fais. Mais cependant, tu fais mal. Dans cette condition-là, ça ne te donne plus le pouvoir ou l'autorité. Appliquer les Écritures. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On est loin. Qui me dit amen? Un de nous a intervenu. Le résultat a été donné.
Mais jusque-là, vous voyez la situation. Il y a un vide juridique. À un moment, même si on peut mettre les cassettes ou les bons du prophète ou du pasteur lisse, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est censé normalement prendre les commandes à cette période transitoire. L'œuvre risquera de s'écrouler, frère. Ne me comprenez pas mal. Mais aussi longtemps que vous observez, sachez-le que vous répondrez. Parce que vous êtes carrément dedans, dans la maison. Ça vous dit absolument rien. Un problème aussi difficile que celui-là. Donc la chose serait de voir ce peuple-là s'écrouler. Et chacun est en train de prendre la direction. Ce n'est pas comme ça que le frère Branham me dit. Voyez la personne. Ce n'est pas vous qui êtes mauvais pour quitter. Il y a eu quelque chose que vous avez constaté que ça ne marche pas. Appliquez les Écritures. Ne laissez pas, n'abandonnez pas, restez là. Ceux-là qui sont censés normalement exercer, s'ils ne veulent pas le faire, associez ceux de l'extérieur pour qui vous avez confiance. Dites que non, voilà, nous sommes venus vous voir, parce que ceux qui sont censés être les garants de la loi en l'absence du pasteur, ils ne veulent pas appliquer les Écritures par rapport aux intérêts qu'ils ont. Venez nous aider. Qui veut dire Amen? Vous ferez mal aux âmes, frère. Ça, c'est quelle manière de faire? Le pasteur veut nous apprécier pour nous donner cet esprit-là de compromis. Surtout que la personne a bien dit que moi, aussi longtemps qu'il n'y aura pas le règlement, je ne pourrai plus exercer. Mais en ce moment-là, il n'est plus pasteur. Vrai ou faux? D'après ses propres dires. Si vous pensez que vous devez les aider-le, qu'il se réconcilie. S'il pense qu'il ne va plus se réconcilier, à ce moment-là, les Écritures sont là. Qui viendra encore vous prêcher ça? Si ce n'est que vous-même qui connaissez ce que déjà le pasteur a laissé déjà tous les conseils dans les bons. Le messager a laissé tous les conseils dans les brochures. Moi, je fais ma part. C'est ce que je suis en train de faire. Ça vous arrivera, les chers dossiers, chers administrateurs. C'est le cri d'un enfant de pasteur. Je suis en train d'entendre ma voix. Pour que ce jour-là, personne ne dise que non, tu n'avais pas. Quand on le fait parfois dans les coulisses, ça, on donne l'impression que nous, on est là pour acclamer, on n'intervient pas. C'est pourquoi je parle à l'église. Que n'assistez pas les problèmes de cette œuvre pour laquelle le pasteur, un homme a souffert pour ça, s'il vous plaît. Ça ne sera pas bien. L'œuvre est en train de chuter. Simplement parce que vous avez pensé qu'il y a un homme qui est dans une position telle que aidez-le auquel cas appliquer les Écritures. C'est par amour, je dis bien, pas par la haine. C'est par amour que tout ceci nous avait été légué. Les brochures, c'est le conseil du prophète. Il y a eu des applications que nous avons eu à faire. Les livraisons, les excommunions, communications. Mais on appliquait ça parce que les brochures nous le demandent. Ce sont les règlements, c'est un règlement intérieur que nous avons été. Donc cela ne doit s'appliquer que dans un sens unilatéral. Ah frère huissier, frère diacre, frère administrateur, si vous aimez le pasteur, aimez sa parole. Si vous aimez le prophète, appliquez sa parole. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, je parle parce que j'ai été consulté. Et je donne mon avis. Je ne pourrai jamais rassembler les troupeaux de l'Église tabernacle ni des arcs-en-ciel. Je n'ai pas ce droit-là. Je n'aurai pas aussi la possibilité pour les faire asseoir, étant que qui. Mais en parlant, si vous ne faites pas votre travail, sachez que ces brebis-là écoutent. Un jour, ils vous demanderont des comptes.
même de manière indirecte, vous répondrez à cela, frère. Je continue. Le conseil des diacres n'a rien à voir avec le pasteur, non. C'est l'assemblée. Un conseil de diacre n'est que la police. Ici, dans cette église, juste pour maintenir l'ordre, mais si on s'en tient au principe, c'est l'église tout entière qui doit décider. Le principe de base de cette église, c'est la souveraineté de l'église locale. C'est pourquoi je n'ai rien à dire quant à destituer ce pasteur ou à en établir un. C'est moi, Adi Branham, qui détient le droit de propriété. Il a été transféré à l'église. Vous tous, vous êtes l'église. C'est vous qui dirigez. Donc vous tous là, c'est vous qui dirigez cette église. Dites Amen. Quand je parle là, écoutez. Demain, vous allez me voir dans l'erreur. Vous aurez peur de m'aborder. Et ensuite de suite, mais cependant, ma position est en train de vous faire mal. Ayez votre courage. Je peux me fâcher. Je suis un homme. Mais liez-moi toujours par les Écritures. Et je n'aurai plus la possibilité. Qui peut dire Amen? N'attendez pas que moi je vienne dire que je démissionne. Je ne le ferai pas. Généralement, quand on pense déjà ces choses-là, il y a parfois un esprit qui nous ouin. C'est la parole qui doit être appliquée. Et si on aime la parole, on doit la respecter. Et on se met grâce à vous. Je n'ai pas là à vous intimider. Tout ce que nous avons reçu du passé, ça produit comment ça? Les organes, peut-être 34 églises dans le monde. Tous ces musiciens ne disent rien. C'est vrai. Vous pouvez dire, à ce moment, nous on a amorcé la procédure. Quelle procédure? Vous l'avez contacté, il vous a donné des raisons. Mais est-ce que les raisons là tiennent? Mais appliquez maintenant. Parce qu'à ce moment-là, il y a un vide juridique. Il n'est plus censé être pasteur à partir du moment où Méda l'a quitté. Vous voulez qu'on dise encore quoi? On ne pourrait que vous donner ce que l'héritage nous a légué, nous a été légué. Ce qui a été dit dans l'héritage. Vous avez oublié vraiment ça? Ce qui a été enseigné par le pasteur Lys, tous ces principes-là vraiment. Ça vous regarde. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça. Les enfants là qui viennent, qui sont assis dans les bancs, ça vous regarde. Hein? Alors, je ne fais que mêler ma voix aux autres, mais faites attention, bien aimé. Ne faites pas comme ça. Si vous aidez la personne, aidez-le, aidez-la. C'est pourquoi je n'ai rien à dire quant à la décision de ce pasteur ou en établir un. C'est moi qui détiens le droit de propriété. Il a été transféré à l'église. Vous tous, vous êtes l'église. C'est vous qui dirigez. Vous êtes vous-même l'église. Et l'église, la sainte église de Dieu, c'est la souveraineté. Tout ça constitue l'église. Il n'y a personne qui va intimider les autres. Mais alors, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne se laissera pas être intimidé. Il est régi par la parole. Le pasteur fera quoi? Nous avons vu des choses qui se sont passées ici. Là, vous entendez que l'église, ils ont décidé par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Le ciel ne tombera pas. Au lieu de laisser comme ça là, pendant que les enfants de Dieu, ils ne savent pas à qui s'exprimer, d'autres veulent payer la dîme, ils se sont maintenant, ils se retiennent parce qu'ils savent que d'après les conditions, ils ne peuvent pas. Mais ils continuent à aller dans cette contrôle. Ah, vous êtes en contradiction avec vous-même. Comme moi, je sais que je suis l'église, j'ai un mot à dire. Si le pasteur ne pense que nous, tout ça, c'est fou. Appliquez. Voyez les organes dirigeants. Faites constitution pour vous. Voyez les organes dirigeants. Oui, si nous sommes venus pour voir. Ça ne tient pas. On ne va pas laisser l'église comme ça. Ça va s'écrouler. Et je pense que la solution sera prise. De la même manière, nous prêchons, nous accordons les procédures, nous les appliquons sur les brebis qui ne sont pas vraies. Mais c'est les mêmes citations qui doivent aussi nous concerner. Qui peut dire Amen? Mais moi je sais que cette voie-là atteindra. Même la brebis là qui est faible, que vous voulez lui étouffer là, elle va se réveiller. Définissez les choses de manière claire pour que l'âme des gens puisse prospérer. Parce que l'âme ne peut plus prospérer dans une église où il y a des troubles. Mais vous ferez mal aux âmes.
Ils ne peuvent plus prospérer. Ils viennent par les camis, comme on le dit en patois. On pense à sur le temps que les caca. Vous ne devez pas venir ici par les camis, frère. Vous devez venir par conviction. Parce que vous êtes convaincus, la parole qui est prêchée ici, ça vous donne la vie. Tu vas dire amen. Ce n'est pas une musique des ressortissants que si je ne vais pas là-bas, moi je ne vais pas ailleurs. Hein. Si je ne vais pas ailleurs, sachez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Moi je me retire d'abord, je m'assois, moi j'assiste là-bas. Ça aussi c'est une mauvaise position parce que tu dois aller à l'église le dimanche. Amen. Donc au lieu que le règlement intérieur de la parole régisse l'église, c'est maintenant une personne qui régit tout le monde. Mais faites attention, bien aimé. D'ailleurs, moi, je n'ai pas une intention particulière là. Heureusement, quand j'étais ensemble, on était ensemble, je ne peux pas prendre des positions comme ça. Sinon, ça sert à l'interpréter. Il veut prendre le Christ, il veut prendre le trône. Là, j'ai déjà une charge. Hein, donc, ça veut dire que quand je parle comme ça, j'ai le souci des gens qui sont là. À travers le pays et le monde entier. J'ai le souci, frère. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il s'attache là. Bon, mais vous ferez mal aux enfants de Dieu. Et vous allez voir les enfants de Dieu qui sont assis dans les bancs, prenant des positions de façon comme même les officiels. Moi, je vous dis, faisons quelque chose de bien aimé. Vous êtes vous-même l'église. Et l'église, la sainte église de Dieu, c'est la souveraineté. Ou plutôt, le Saint-Esprit dans cette église. Et la seule chose que je fais, c'est de détenir le droit de propriété que je cède à cette église en tant que je la cède à l'église et elle est exempte de tâches, de taxes. Et l'église élit ses propres pasteurs. Qui élit les pasteurs? C'est l'église. Si l'église peut élire le pasteur, qui aussi peut destituer le pasteur? C'est l'église. Mais vous assistez à quoi, bien aimé? Pensez que la conscience dans laquelle vous vous trouvez, c'est une bonne conscience. Vous-même, vous êtes conscient que votre âme et esprit est troublé par rapport aux événements, ce que vous êtes en train de vivre. Point est question d'aller s'asseoir à la maison. Mais s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre membre de l'église, hein, donc même le pasteur est membre de l'église, amen. Donc écoutez maintenant, s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre, ou quelque chose ne marche pas, vous êtes censé aller vers ce frère vous-même et parler lui seul à seul. Alors s'il ne veut pas l'accepter, alors la chose prochaine à faire, c'est de prendre un des diacres ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ce frère. Ensuite, si celui-ci ne veut pas vous écouter, alors venez le dire à l'église. Tu peux dire amen? Ici, c'est un membre, un frère qui est concerné. L'écriture là n'exclut pas les pasteurs, n'exclut pas les diacres, ça n'exclut pas les administrateurs. Ça s'applique sur tout le monde. Parce que pour tout commencer, le pasteur c'est un homme, c'est un membre de l'église. Quand ça ne tient pas, voyez-le. S'il n'écoute pas, prenez encore. Moi je sais que ces étapes étaient avancées, je suis sûr. Mais puisque la personne ne semble pas se remettre alors, mais appliquez. On ne peut pas sacrifier toute une génération pour une personne. Ce qu'on est en train de faire, vous voulez sacrifier toute l'église à cause d'une personne. Ce qu'on fait là, c'est bien. Nous ne faisons pas bien.
Je sais que ça murmurera, ça fera murmurer. Ça, je connais. Les esprits là disent toujours religieux. Quand ça leur parviendra, lui, il veut dire voilà. Mais quand les brebis d'autrui qui sont assis dans les bancs, ils se sont dit que nous restions ici là où le papa nous avait laissé. Mais donnons-leur la nourriture qu'il faut. Mais toi, par rapport à cela dont ils sont dessus, ainsi de suite, qu'est-ce que vous en dites, bien-aimés? Officiels, réveillez-vous. Jusqu'à combien de temps les gens d'autrui resteront dans cette route? Même ici, elle n'arrive pas à dire quelque chose. Mais ce que vous voyez, vous êtes censés être les garants de la loi. Vous travaillez, vous partenez du pasteur. Ça vous regarde. Mon pasteur est de l'autre côté. Il vous a laissé avec la charge. Mais, je dis bien mais, ensuite, si celui-ci ne veut pas écouter, alors venez le dire à l'église. Ensuite, ici l'église, alors s'il ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publicain, c'est vrai. Si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable et qui n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. C'est vrai, dites Amen. Et alors, si quelqu'un a une plainte contre un diable, soit contre le diable, soit contre quelqu'un dans l'église, cela exige 3 personnes. 3 personnes viendront. Là, maintenant, il s'agit de diable comme officiel. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Venez dire au pasteur qu'il y a un sujet de plainte contre un diable. Alors, s'il y a un sujet de plainte contre un diable, comme quoi que le diable n'est pas un homme droit, un homme parfait, il doit être sans reproche pour exercer la fonction de diable. Il doit être trouver sans reproche. Et si cette assemblée découvre que ce diable ne remplit pas correctement cette fonction, que quelqu'un se fasse accompagner de 3 personnes et qui rapporte la chose au pasteur, on demandera à ce diable de rester à la maison ce soir-là, et ensuite le pasteur viendra et réunira l'assemblée, communiquera l'objet de la plainte. Oui, on doit communiquer l'objet de la plainte pour un diable, donc un officiel. Et si l'assemblée voit que le diable doit continuer, le diable continuera. Donc c'est l'église qui doit juger, et qui doit voter, et qui doit apprécier. Vous voyez bien, même pas le pasteur. Qui peut dire Amen? Très bonne, continue. La seule chose que je fais, quand il parle que s'il ne veut pas prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, si l'église est d'accord, qu'il aille de la porte. Donc il y a toujours l'église. Si l'église voulait prêcher, venez vous que ce frère Neville prêche tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout sur ce point. Si l'assemblée vote qu'il prêche cela, c'est très bien. Cela dépend de lui. La doctrine des témoins de Jéhovah. Il dit si Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah et que l'église est d'accord, oui, il y a toujours l'église qui doit intervenir, donner son avis. Il dit ces témoins doivent d'abord être éprouvés, ne reçoivent pas d'accusation, ainsi de suite. Éprouvez ce que vous l'avez vu. Et alors, si vous l'avez vu, ce péché sera alors réprimandé publiquement pour montrer que c'est mal. Alors on demandera, l'église, voulez-vous changer de pasteur? Il va dire Amen. C'est suffisant de demander à l'église, par rapport aux conditions que vous lui avez données, il ne paye plus, ne respecte pas, on vient de l'église. L'église, voulez-vous changer de pasteur? Et si par le vote, l'assemblée dit, on lui pardonne et on le laisse continuer, c'est ce qui doit être maintenu. Voyez-vous, n'est-ce pas juste? N'est-ce pas là une manière assez correcte de diriger l'église?
C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas d'évêques, ni de surveillants, de conseils et tout cela qui établissent un terme et qui ont une grande autorité. Il n'y a personne qui ait l'autorité ici, sinon le Saint-Esprit. Et cela est vrai. C'est lui qui fait le changement, le Saint-Esprit. Et nous le considérons comme étant la majorité des voix. Le choix que font les gens. Qui peut dire Amen? Vous savez qu'est-ce qui fait parfois les gens? Les gens peur. Les gens ont peur. Vous avez reçu ce message pour être peureux? C'est la chose que Frère Branham a vue, la plus grande des choses qu'il a vues dans l'église. Dieu projetant son amour. Paragraphe 14. Ah, peut-être que je ne vais plus manger. Peut-être qu'on ne va plus me donner ceci. On va plus... Quand nous venons ici, c'est pour que nous soyons dans une assistance. Même si moi je peux vous donner quelque chose, je pourrais nourrir votre famille, prendre votre charge. Donc en réalité, les liens qui nous lient ne sont pas ceux-là du matériel. Qui peut dire Amen? L'amour est une force puissante. Il poussera une femme, une mère, droit dans le feu pour chercher son bébé. Il y a eu des mamans comme ça qui ont pris le risque simplement parce qu'il y a incendie dans l'édifice. L'enfant est resté là-bas à cause de l'amour qu'elle a pour son enfant. Ça l'a poussé d'aller chercher l'enfant dans le feu. Il dit c'est ce qui fait l'amour. C'est ce que l'amour fait. Amen. Quand l'amour s'élance et qu'il arrive au bout de sa force, excusez-moi, il poussera une femme, une mère droite dans le feu pour chercher son bébé. Même si elle sait qu'elle se livre à la mort. Il n'existe rien de plus fort que l'amour. L'amour vous donne la confiance. Vous pourriez aller tout en sachant que vous êtes membre de la plus grande église de toutes les provinces du Canada. Vous pourriez aller tout en sachant que vous êtes membre fondateur de la plus grande église de la nation. Et ensuite, vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous étiez membre d'une petite mission quelque part dans un coin et que vous aviez l'amour de Dieu dans votre cœur. L'amour ne connaît pas la crainte. L'amour bannit la crainte. Et tant de fois, dans mes réunions, j'ai remarqué que quand je viens vers les gens, l'une des plus grandes choses que j'ai trouvées parmi eux, c'est la peur. Qui peut dire Amen? L'une des plus grandes choses que Frère Branham a vues dans les gens, c'est la peur. Sinon, on va dire que c'est moi qui ai commencé. Donc, quoi? Je suis venu dans la parole avec tout ce que tu as. Tu as peur de quelque chose, d'appliquer la parole. Qui veut dire Amen? Frère Branham me dit, l'amour est correctif. Qui peut dire Amen? Page 9, la révélation des 7 sceaux. Paragraphe 52. Rappelez-vous, l'amour est correctif. Vous voyez, toujours l'amour authentique est correctif. Si tu as l'amour, tu pourras dire à celui-là de qui tu dépends, non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu ne peux pas être là pour flatter les gens. Notre camaraderie doit être liée
protégé, garanti par l'amour. Cet amour-là n'est pas la flatterie, s'il vous plaît. Quelqu'un dans le fond, toi, tu prends la parole pour protéger la personne. Tu penses que tu fais plaisir à qui? Oh non, frère, vous faites attention, vous savez bon. Mais il n'y a pas besoin d'intimidation. Ici, c'est un problème de l'amour. Mais comme l'amour est correctif, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous m'aimez, vous viendez me voir. Vrai ou faux? Faites-le aussi entre vous. Jésus a dit, c'est par amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Frères et sœurs, brebis du pasteur Lys comme moi, chers officiels, diacres, huissiers ou administrateurs, moi, votre frère, qui œuvre quelque part, ayant les racines dans l'église mère, voici ma contribution envers vous pour tout ce qui sévit dans l'église laissée par papa. Faites-le par amour, ne brutalisez rien, ne videz pas les églises afin de s'asseoir à la maison. Ce n'est pas vous qui êtes en faux, mais c'est une personne dans sa vie ne semble pas cadrer avec les normes. C'est cette personne-là à qui vous donnerez un délai pour mettre sa vie en ordre et ne devez jamais vous influencer parce que le Saint-Esprit ne se laissera pas être influencé. Ce sont des écritures, sauf si vous faites un compromis. Voilà ma contribution que j'avais et je vous la donne. Vous êtes libre à en donner des interprétations particulières. Mais quand tu vas me contredire, il faudrait que tu saches qu'on va se croiser, tu dois avoir des citations et je viendrai. Si tu aimes le pasteur Lys, tu aimes tout ce que tu as la révérence vis-à-vis de ce qu'il avait fait, toute la peine qu'il s'est donnée pour avoir tous ces fruits que nous voyons, ce que je dis, tu dois dire amen à ça et tu dois trouver simplement les moyens comment faire avec les autres afin de pouvoir accomplir et appliquer les procédures mères qui nous sont données par le messager William Maman. J'en ai terminé. Que le Seigneur vous bénisse.